La non-scolarisation de la jeune fille a toujours l'impact dans un monde professionnel puisqu'elle n'a pas pu acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir s'imposer dans ce monde professionnel-là. Ce matin, nous avons décidé de discuter avec un ressortissant de la partie septentrionale. Lui, c'est Monsieur Doua. Monsieur Doua. Monsieur Doua a décidé de rester dans l'anonymat pour les raisons qui lui sont personnelles et décide de répondre à nos questions, mais tout en restant dans l'anonymat. Monsieur Doua, sans toutefois attendre, nous allons commencer par la toute première question. Pourquoi la jeune fille de la partie septentrionale arrête très tôt ses études? Selon nous, comme les mariés ou soit comme... Oui, une fille par exemple qui décide d'arrêter très tôt ses études, c'est dû à quoi? C'est parce qu'elle-même a décidé de rester à la maison ou bien parce qu'elle est obligée d'aller en mariage? Elle est obligée de partir au mariage. En mariage. Mais qui les envoie en mariage? Les parents ou bien Son mari. son mari? Mais on n'arrive pas toujours à vous comprendre. Si jamais une jeune fille qui est au cours moyen 2 et décide d'aller en mariage, c'est elle-même qui décide d'arrêter ses études pour aller en mariage ou bien c'est les parents qui l'envoient en mariage? C'est Les parents. Les parents qui l'envoient au mariage. En mariage. Donc on peut dire que c'est un mariage forcé. Ok. Mais est-ce que pensez-vous aujourd'hui que le fait qu'une jeune fille aille en mariage à l'âge de 12 ans, 13 ans, elle peut avoir les capacités, si jamais elle venait même à divorcer de ce monsieur, de pouvoir s'intégrer dans un monde professionnel? Parce qu'il faut faire le mariage. Donc aujourd'hui, mais dans un monde professionnel, je veux dire, est-ce qu'elle peut trouver le travail tout en sachant qu'elle n'a pas pu avoir les capacités avoir le nécessaire pour pouvoir s'imposer dans un monde professionnel? C'est son mari, il dit qu'il faut le travailler parce qu'il ne peut pas, il faut laisser son sang, il ne soit pas pour travailler, il reste à la maison. Donc le mari refuse que la jeune fille pas travailler. Oui, mais il peut arriver que cette dernière se sépare de ce monsieur. Ça veut dire qu'ils ne sont plus ensemble. Et comment elle pourra s'imposer dans le monde professionnel puisqu'elle n'a pas été à l'école? Parce que son père n'a pas fait l'argent pour envoyer à l'école, on fait comment? Il reste à la maison. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'elle pourra avoir pour vivre? Elle ne peut pas travailler. Elle va faire quoi dans sa vie pour pouvoir subvenir à ses besoins? Parce qu'il est marié, il attend son mari, il faut marier, c'est son mari, il travaille, il donne le mari. Oui, mais peut-être vous ne me comprenez pas. Je dis ceci. Lorsqu'elle va se séparer de son mari, elle n'a pas été à l'école. Elle va vivre de quoi puisqu'elle ne va pas travailler? Parce qu'il ne travaille même pas, il faut te marier. Donc elle est obligée de trouver un autre mari qui va subvenir à ses besoins. Donc seul le mari qui doit subvenir aux besoins de la femme. La femme du Nord ne doit pas travailler, ne doit pas aller à l'école. Elle ne peut pas aller à l'école. Donc au cas où elle ne trouve pas le mari, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle ne peut pas, elle ne mange pas le mari. Donc il y aura toujours un mari. Ok, si je vous comprends, une jeune fille au Nord, elle est obligée dans n'importe quel cas d'épouser un monsieur. Puis juste pour subvenir à ses besoins. Mais il peut arriver, par exemple, qu'une jeune fille, par exemple chez vous, décide de ne pas arrêter ses études parce qu'elle rêve parfois d'être avocate. Quel est l'impact que cela peut avoir dans le monde, dans votre monde, dans la partie septentrionale? Est-ce qu'elle serait reniée par ses parents? C'est le rien. Pardon? C'est le rien. Elle serait reniée. Ça veut dire qu'on va la repousser de la société. Parce qu'elle a décidé d'aller à l'école et qu'au Nord, on refuse que la jeune fille aille à l'école. Comment, dans quel cas, serait donc reniée? Parce que voilà, son papa il dit que les papas, voilà, même les chauffeurs, ils font l'école, même un gars ou soit un garçon, ils font l'école, même les filles, ils ne partent pas à l'école parce que il faut s'aider l'argent pour payer l'école sur le gazon parce que les filles là, il faut grandir dans les manger seulement parce qu'il attend son mari seulement. Donc si je vous comprends bien, la femme du Nord, la jeune fille du Nord, elle fait automatiquement, uniquement, si je peux le dire ainsi, pour aller en mariage. Donc pas d'école pour elle. Et vous, si jamais vous avez une jeune fille, aimeriez-vous qu'elle arrête aussitôt ses études? Parce que comme tu parles comme ça, tu es avec les problèmes, tu fais les problèmes avec ton père là, parce que ton père ne peut pas t'envoyer à n'importe. Je vous pose la question, à savoir, si jamais vous avez une jeune fille, voulez-vous que celle-ci arrête très tôt ses études
Hein? Non, je ne peux pas. Donc vous ne voulez pas qu'elle arrête toutes ses études. Il faudrait qu'elle aille continuer ses études. Oui. Mais si jamais, aujourd'hui, comme vous, ce que vous venez de nous faire comprendre maintenant, que vous ne supporterez pas de voir les jeunes filles ou bien votre fille arrêter aussi toutes ses études, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux parents du Nord par rapport à cette thématique-là? Encourager les jeunes filles à aller poursuivre leurs études ou bien toujours penser de cette façon de croire que la femme au Nord, elle est seulement née pour un monsieur, parce qu'elle n'est pas née pour faire des études, rien que pour se marier, quel qu'en soit son âge. Parce qu'un monsieur est venu chez eux parce qu'il dit que voilà les filles, là, je vais faire les filles, tu sais, c'est ton soeur. Oui, mais répondez à ma question. Je dis chez vous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aujourd'hui aux parents qui sont au Nord? Est-ce d'encourager la jeune fille à aller à l'école ou bien de toujours croire à cette façon de penser qu'une jeune fille est faite pour les études, pour le mariage forcé? Parce que je ne connais même pas toutes les filles au cadre parce que je connais les filles dans mon cadre comme ça. Parce que pour aller à l'école, je ne vois même pas filles, même de commencer à grandir un peu là, même à une fille à 9 ans, à 10 ans, même à 8 ans. Oui, mais répondez à la question très simple. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui sont au Nord? Encourager la jeune fille à continuer ses études ou penser toujours que la jeune fille est faite uniquement pour un mari, quel qu'en soit son âge? Les filles, il faut rester uniquement pour mari. Donc, vous demandez aux parents du Nord de toujours pénaliser cette pensée que la jeune fille, quel qu'en soit son âge, doit toujours être à la maison et attendre un prétendant pour le mariage, quel qu'en soit son âge. Donc, une jeune fille à l'école n'a pas droit à l'école. Un jeune fille peut même pas même à l'école, il ne peut pas faire. Donc, une fille, voilà, selon vous, elle doit aller jusqu'à un niveau, mais dès lors que ce niveau arrête, elle reste à la maison pour entendre le mari. Merci, monsieur. Bonne journée. Monsieur, comme vous voulez de l'entendre aujourd'hui, avec notre entretien aujourd'hui, le monsieur a décidé aujourd'hui, lui, toujours pénaliser cette façon de penser que la jeune fille est faite uniquement pour le mariage, quel qu'en soit son âge. Ce reportage, je l'ai fait avec beaucoup de difficultés parce que je n'ai pas eu vraiment à réaliser ou bien à travailler comme je pensais. Beaucoup de difficultés. Les gens qui n'arrivaient pas vraiment à nous accorder du temps à répondre à nos questions pour les raisons qui leur sont personnelles. Mais malgré tout ça, j'ai pu quand même accorder quelque chose pour vous. Je vous promets de travailler plus dur dans les prochains jours peut-être. Je serai toujours en train de chercher des gens qui pourront m'apporter vraiment beaucoup d'idées dans ce domaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon dimanche.